état d'esprit, c'est mon état d'esprit vis-à-vis du monde extérieur et mon état d'esprit vis-à-vis de moi-même. Mon état d'esprit vis-à-vis de moi-même, à chaque fois que je me dis que je ne suis pas capable, bah, j'influence mon cerveau et je lui donne cette information-là. Donc, je renforce le sentiment d'incapacité. C'est pour ça que vous entendrez beaucoup de coachs parler des affirmations positives. Moi, j'aime bien la Morning Formula qui est créer une page sur la vie ou ce que je veux attirer ou la vie que j'ai envie de vivre. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je projette à mon cerveau une autre version de moi ou que je projette quelque chose que j'ai vraiment envie d'obtenir, donc si je le lis ou je l'entends, le cerveau va le réintégrer au fur et à mesure comme une information. Donc tout ce qui est rituel matinaux ou pas matinaux, mais tout ce qui est le langage, les mots que vous avez avec vous, les mots que vous exprimez sur ce que vous voulez, est super important. En plus, le cerveau ne retient pas la négation. Donc, si vous dites « je veux pas », si on prend un exemple que je donne souvent, c'est vous prenez un parapentiste débutant, donc il fait son premier vol et l'espace d'atterrissage, il y a un arbre. Vous êtes sûr que si le parapentiste il se dit « faut pas que je me prenne l'arbre, faut pas que je me prenne l'arbre, faut pas que je me prenne l'arbre », il y a des grandes chances qu'il atterrisse pile dans l'arbre. Pourquoi? Parce que le cerveau ne retient pas la négation, donc je mets le focus en fait sur l'arbre. Par contre, s'il se dit « ok, je vais au coin en haut à droite », je ne vous dis pas qu'il atterrira exactement au coin en haut à droite. Mais il a 10 000 fois plus de chances d'éviter son arbre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est vraiment important. À partir d'aujourd'hui, et ce que vous pouvez faire, c'est de mettre le focus sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pour vous. Et si ce n'est pas clair, ce n'est pas grave. Parfois, il y a des lumineuses qui arrivent dans le programme et qui vont dire « ouais, mais moi, je ne sais pas encore quel job. » Ok, tu ne sais pas quel job tu veux faire, d'accord. Par contre, tu as envie qu'il soit comment, ce job? Bah, j'ai envie que ma vie professionnelle soit sereine. Ok, déjà, tu mets le focus là-dessus. J'ai envie qu'il y ait de la joie dans mes journées. Ok, tu mets le focus là-dessus. Donc, ok. Donc, mon affirmation positive, c'est « je m'épanouis dans mon job, il y a de la joie, il y a du fun. » Et je rentre tranquillement chez moi. Donc, même si vous n'avez pas de la précision, vous savez, il y a des choses que vous savez sur ce que vous voulez pour vous. Donc, travailler son mindset, c'est passer dans un état d'esprit positif. Alors, on dit bien sûr que plus j'ai un état d'esprit positif, plus je vais attirer le positif. Et d'ailleurs, plus j'ai un état d'esprit négatif, plus je prends le risque d'attirer le négatif. Et peut-être que vous voyez certaines de vos amis ou de vos amis, enfin, ou certains de vos amis qui ont que des trucs négatifs qui leur arrivent et qui racontent que des trucs négatifs. Et le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Alors, tout ça, ça s'accompagne du reste, bien évidemment. Ce n'est pas parce que je me dis que j'ai envie de gagner. Si je dis que j'ai envie de gagner au loto et je gagne au loto, si j'achète jamais de billets, je ne gagnerai jamais au loto. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est les 4 piliers qui sont importants, c'est déjà se mettre dans le bon état d'esprit de la réussite. C'est déjà transformer son état d'esprit vis-à-vis de soi. Et chaque fois que vous vous dites « oh là là, mais ne serait-ce que alors, je suis nulle sur ce truc-là », bah, vous influencez votre cerveau. Donc, des petites choses que vous pouvez mettre en place, c'est déjà tout simplement de vous dire « regardez chaque jour, en fin de journée, et vous amuser. » Alors pour celles qui ont une valeur forte humilité en plus et qui ont du mal à être fières, voir leur réussite, c'est de s'amuser à forcer un peu le trait pour entraîner le corps et le cerveau différemment sur « waouh, dis donc, ce truc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai été bonne là-dedans ?» Vous pouvez faire ça dans votre voiture, vous pouvez faire ça sous votre douche, dans votre toilette, si vous ne voulez pas le faire devant les gens, mais de vous entraîner à avoir un autre langage avec vous. La position du corps est aussi hyper importante. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de passer un peu plus de temps sur le mindset au vu des questions qui ont été posées. Moi, j'aime bien les expériences d'Amy Cuddy parce que Amy Cuddy, elle a prouvé physiquement et scientifiquement que si je prends une power pose pendant 3 minutes, donc une pause forte, je vais modifier la chimie dans mon corps. Donc, ce n'est pas que je vais influencer l'autre, hein, parce qu'il y a ça aussi, ma posture va influencer le regard de l'autre. Mais là, si je suis toute seule et que je prends une power pose, je modifie la chimie de mon corps,
je fais baisser l'hormone du stress et j'augmente l'endomorphine. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc si avant un entretien d'embauche, je me mets comme ça, dans la salle d'attente, à attendre, je ne vais pas me mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Maintenant, du coup, ça, vous pouvez le faire dans les toilettes, vous pouvez le faire dans la manière dont vous marchez dans la rue. Il y a plein d'endroits où vous pouvez prendre vos power poses. Vous pouvez, parfois, des exercices que je propose à des clientes, c'est de faire une power pose devant le miroir pendant 3 minutes chaque matin. Ça prend que 3 minutes de votre journée. Et ça peut vraiment changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je parle beaucoup aussi des rituels matinaux. Les rituels matinaux, donc il y a toute la vague du Miracle Morning, c'est important de se lever à 5h30 du mat, il n'y a plus de vie si tu ne fais pas ton rituel entre 5h30 et 7h30 du matin. Tout ça, ça part du principe qui est que les 60 premières minutes de votre journée va conditionner l'état de toute la journée qui va s'écouler, ce qui va se passer dans les 60 premières minutes. Donc, c'est super important de soigner les 60 premières minutes de votre journée, de soigner votre quiétude et des intentions que vous allez mettre. Si une journée part en cacahuète dès le départ, généralement, ça part en cacahuète toute la journée. Si une journée commence de manière plus douce, plus posée, il y a des chances que votre rythme soit plus doux et plus posé sur la suite de la journée. Les rituels matinaux, moi, je ne suis pas une ayatollah de ça doit être ça, ça, ça et ça. Ce que je vous recommande, c'est de choisir les choses qui sont bonnes pour vous. De ne pas le faire en mode scolaire. Parce que j'ai vraiment rencontré des clientes qui me disent « Non, mais c'est bon, ça, Karine, je l'ai fait, je me suis levée, tu vois, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je me suis levée à 5h30, j'ai mis mes baskets, je suis allée courir, et puis j'ai fait ça. Ok, et tu as pris du plaisir? Ah non. Et en fait, c'était contre-productif. C'est qu'elle l'a fait en mode scolaire sur j'ai essayé la méthode et je ne me suis pas écoutée. Donc, ce qui est important, c'est de choisir ce qui est bon pour vous sur un démarrage de journée. Je peux vous partager plein d'exemples. Moi, je sais, dans ce que j'aime beaucoup, dans le Miracle Morning, il donne 6 choses. C'est les savers. C'est silence dans sa tête. Donc, ça va être tout ce qui concerne autour de la méditation, de la sophrologie. Donc ça, oui, avoir un temps de silence, de méditation. Mais certaines personnes n'arrivent pas à méditer. Donc si je leur impose, si je leur dis que si elles ne démarrent pas la journée et qu'en silence et en méditation, elles vont plomber toute leur journée. Non, ce n'est pas vrai. Il y a plein d'autres manières de faire silence et de méditer. Peut-être que c'est d'ouvrir votre fenêtre et de prendre 5 minutes, 1 minute de respiration. Peut-être pour certaines, ce sera de marcher à l'extérieur et ça fait un peu d'exercice de silence et de respiration. Peut-être que ce sera de faire de la cohérence cardiaque avec une appli téléphonique, de tenter une méditation guidée. C'est de chercher à le faire non pas 20 minutes, mais de commencer par des 3 minutes. Peut-être que c'est boire son café en silence, tranquillement, dans le calme de la chambre aussi, ou de boire sa tisane, mais vraiment une tisane que j'aime. Ça peut être ça aussi. Ensuite, il y a les affirmations positives. Les affirmations positives, ça, c'est un truc vraiment, en tout cas, qui fait toujours ses preuves dans tous les coachings que j'ai faits et qui marche aussi à titre personnel. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'appelle la morning formula. Donc, c'est 7 pages. Alors, c'est une page écrite. C'est une page maximum. Ce n'est pas 3 pages parce que sinon, ce n'est pas possible. J'aime bien écrire à la main et c'est OK aussi que ce soit sur ordinateur. Chacune est différente sur qu'est-ce que je veux pour moi, en fait. Donc, je suis libre, sereine, je suis confiante, je m'éclate dans mon job, je rencontre des clientes extraordinaires, je passe du temps de qualité avec mon fils Mathis. Et puis, ça a évolué, ce truc-là, parce que maintenant, il est temps. J'ai des échanges juste incroyables avec mon fils qui me surprend. À un moment donné, j'avais écrit, je voyage beaucoup partout à travers le monde et je ne sais pas s'il s'est passé que j'ai voyagé partout dans l'année qui a suivi. Est-ce que c'est parce que je l'ai écrit ou parce que en fait, c'est parce que je l'écris que mon cerveau met le focus dessus et que peut-être que je l'attire ou on peut voir tout simplement que parce que je le lis tous les matins, mets en place les actions en fait qui vont m'amener vers cet objectif-là. Donc, soit vous croyez au fait que l'univers vous apporte ce que vous demandez, soit tout simplement vous croyez au fait que le fait de lire, de mettre l'attention et le focus et le cerveau dessus,
va faire que ça va influencer toutes vos actions dans la journée. Et en plus, ça vous rappelle tous les matins ce qui est important pour vous. Et si ce n'est pas une page, que c'est une demi-page, c'est déjà top.